Tellement il faut avoir de goût de banane. Moi, je suis sûr que je me serais découragé avant 26 ans. J'aurais dû, moi, essayer de trouver d'autres choses dans mon monde. Merci, Carl, pour ce témoignage. Ça fait plaisir. On voit comment notre Dieu est fidèle. Et comment, quand il nous dit dans sa parole de ne pas se lasser de prier, de ne pas cesser de prier. Amen. Dieu le fait. Amen. Alors, quand on commence, bonjour à tous, ce dimanche 21 novembre 2021, à l'Assemblée Vie Nouvelle pour ce temps de prédication ce matin. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Romains chapitre 14, le verset 23. Romains chapitre 14, verset 23. Ce ne sera pas une grosse prédication, juste un verset. Inquiétez-vous pas. À un moment donné, durant le temps de la prédication, de préparation de cette prédication-là, j'avais dit à mon époux, j'ai dit, on dirait que je ne trouve pas de matériel là-dessus dans la parole de Dieu. Après ça, à un moment donné, j'ai dit à mon épouse, toujours dans le cours de la préparation, j'ai dit, ben là, je pense que j'ai trop de matériel concernant ce thème dans la parole de Dieu. Puis hier soir, je suis rentré chez nous à la maison, il était 6 heures après avoir passé la majeure partie de mon temps au bureau. J'ai dit à mon épouse, là, il faut que tu pries là, parce que ça ne marche pas ma prédication. Un matin, j'étais debout à 3 heures pour être au bureau, pour finir de préparer cette prédication-là, tellement que j'étais dans le noir. Si vous savez, ce qui est plus difficile d'entendre la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs, c'est quand il faut l'entendre directement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent du sujet qu'on va parler ce matin. Romains 14, au verset 23, nous lisons ici, « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Avant de prier, je veux juste vous dire le titre de mon message ce matin. Le titre de mon message ce matin, c'est « Agir par conviction ». Alors, prenons le temps de prier. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Seigneur, tu nous as donné ton Saint-Esprit, Seigneur. Pardon. Ton Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses. Ton Saint-Esprit pour nous révéler tout ce qui est de toi, Dieu. Ton Saint-Esprit pour nous conduire dans toute ta vérité, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, je te prie ce matin pour que ton Esprit agisse sur chacun de ceux qui vont entendre ce message de ta parole ce matin. Pour les conduire, les éclairer, Seigneur Dieu. Pour les enseigner, pour tout ce qui concerne ce sujet que tu nous donnes dans ta parole de Dieu qui est d'agir par conviction, Seigneur. Par conviction de foi selon toi, Seigneur. Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit puisse résider sur chacun de ceux qui vont entendre cette prédication pour être enseignés par toi, Seigneur Dieu, comme toi-même, Seigneur Dieu, tu l'as déposé dans mon cœur, Seigneur. Donne-nous à chacun de nous qui entendront cette prédication, Seigneur, d'être à l'écoute de toi dans nos cœurs, Seigneur Dieu, pour recevoir vraiment tout ce que nous avons besoin d'apprendre, tout ce que nous avons besoin de comprendre et tout ce que nous avons besoin de savoir concernant ta parole qui nous dit d'avoir une conviction de foi, Seigneur. Je te demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et on peut dire Amen. 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 Dans la deuxième partie du verset, je suis obligé de disséquer le verset en petits morceaux parce qu'il y a à peu près juste ce verset-là qui nous donne des indications aussi claires et précises sur des convictions de foi. On lit ici dans la deuxième partie, dans la dernière partie du verset 23, tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Alors, si nous voulons parler de nos convictions,
nous devons d'abord savoir ce que signifie le mot conviction, ce qu'on comprend quand on entend le mot conviction. Dans la définition du petit Robert, selon la définition du petit Robert, le mot conviction signifie signifie un acquiescement de l'esprit fondé sur des preuves évidentes. Ça, c'est la définition que nous donne le petit Robert. Et il précise en disant c'est une certitude qui en résulte, c'est-à-dire qui résulte de preuves évidentes sur lesquelles on peut se faire une idée pour qu'on puisse l'appeler une conviction. Alors, le petit Robert dit donc, en résumé, qu'une conviction, c'est une certitude qui est fondée sur une preuve évidente de façon à en avoir vraiment le cœur net, à en avoir une certitude. Mais, nous trouvons aussi dans la parole de Dieu une révélation claire et précise de ce qu'est une conviction qui vient de Dieu. Et c'est ce qu'on a lu dans le verset 23. Dans Romains 14, 23, ce verset nous dit « Mais celui qui a des doutes est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » Qu'est-ce qu'on peut ressortir de ce verset? Un enfant de Dieu n'est pas appelé à faire ses choix de vie en se basant sur des preuves, comme on a lu dans la définition du petit Robert. Non, absolument pas. Ça doit être une conviction de foi. Un enfant de Dieu est appelé à marcher par la foi. Et quand on marche par la foi, on ne marche pas par des preuves. Qu'est-ce que Jésus a dit à Thomas dans la chambre haute? Heureux ceux qui auront cru et qui n'auront pas vu. Marcher par la foi, c'est tout l'inverse que de marcher selon les preuves pour avoir une conviction de ce qu'on devrait faire ou de ce qu'on devrait choisir. Amen. Amen. Alors, un enfant de Dieu est appelé à marcher par la foi et à faire ses choix de vie sur des convictions qui résultent de sa foi en Dieu, des convictions qui vont résulter de la parole de Dieu qu'on trouve dans la Bible. Les convictions d'un enfant de Dieu doivent être fondées sur la parole de Dieu. Et nos convictions doivent être des convictions de foi, et notre foi elle-même provient de Dieu et provient de sa parole. Hein? On revient toujours à la parole de Dieu, on revient toujours à Dieu lui-même pour vraiment être conduit par lui dans tous nos choix pour nos vies. Dans Romains chapitre 10, au verset 17, on lit ici, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. » Alors, notre foi doit être fondée sur la parole de Dieu, et quand notre foi est fondée sur la parole de Dieu, on va avoir des convictions de foi qui vont être fondées sur la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 12, dans le verset 1 et 2, la dernière partie du verset 1 et la première partie du verset 2, on dit ici, « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » C'est quoi l'épreuve qui nous est proposée dans nos vies? Marcher par la foi. Hein? C'est toute une épreuve, ça. Marcher par la foi. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et ça dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Pourquoi garder nos regards sur Jésus? Jésus qui est la parole de Dieu. C'est lui qui fait naître la foi et c'est lui qui mène notre foi, qui l'amène à la perfection. Amen. Alors, chaque fois que nous doutons, c'est de Dieu et de sa parole que nous doutons. N'est-ce pas? Ah, malheureusement, chaque fois qu'on doute, c'est qu'on doute de Dieu et qu'on doute de sa parole. Et le doute ne peut jamais venir ni de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est par la parole de Dieu qu'on va grandir dans la foi. Et le doute ne peut même pas venir de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui suscite en nous la foi que nous avons besoin pour marcher par la foi. Amen. Vous me suivez jusque-là? Oui. Amen. On continue. Alors,
C'est pour cela que nos convictions doivent être des convictions de foi qui viennent de la parole de Dieu. Alors, le doute ne peut venir que de l'ennemi de nos âmes. Le doute ne peut venir que du monde de ténèbres qui est sous la domination du diable dans nos vies. Vous savez que depuis sa rébellion contre Dieu, Satan s'efforce sans relâche à profaner l'image que nous pouvons nous faire de Dieu et à profaner et à nous détourner du plan de vie que Dieu veut pour nous. Ça, c'est le rôle du diable. Alors, si on a des doutes dans nos cœurs, le doute ne peut pas venir ni de la parole ni de Dieu. Le doute vient plutôt des mensonges ou de la confusion que l'ennemi peut avoir semé dans notre esprit, semé dans nos cœurs en ce qui concerne des choix que nous pouvons ou que nous avons à faire dans nos vies. Dans Jean, au chapitre 8, au verset 44, on a ici ce que Jésus dit de l'ennemi de nos vies. Il dit de Satan, il dit du diable et de ceux qui ont suivi Satan, les esprits de ténèbres. Il dit, il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors, c'est évident que l'objectif de l'ennemi de nos âmes, c'est de nous détourner de Dieu et de notre foi en lui pour nos vies. Alors, plus le diable réussit à perpétrer le mensonge et la confusion, plus il réussit à détruire notre confiance en Dieu. Et plus il réussit à nous faire douter de Dieu et de sa parole, plus nous nous retrouvons seuls et loin de Dieu dans nos vies. Parce que nous sommes appelés à marcher par la foi et non dans le doute. Alors si on commence à avoir des doutes et qu'on ne marche plus selon notre foi en ce que la parole de Dieu nous dit pour nos vies, bien on s'éloigne tout simplement de Dieu et on tombe sous l'emprise de Satan, sous l'emprise des ténèbres, sous l'emprise du mensonge et de la confusion que l'ennemi sème dans notre esprit. Dans Romains, chapitre 14, au verset 23, qu'on a lu au début, on a bien lu, mais celui qui a des doutes n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Et pourquoi c'est péché? C'est parce que si on marche avec des doutes, c'est qu'on ne marche plus avec Dieu. On s'est éloigné de Dieu quand on est dans le doute. C'est aussi simple que ça. L'erreur et la confusion ont toujours été les outils privilégiés de Satan pour entraîner les enfants de Dieu loin des grâces de Dieu, loin des bénédictions de Dieu pour nos vies. Nos convictions personnelles doivent toujours provenir d'une foi et d'une foi qui est enracinée dans la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, on lit au verset 8, « En effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. » Alors, si on veut marcher d'un pied ferme dans sa vie, dans tout le plan de vie que Dieu a pour nous ici-bas dans nos vies, ben on va marcher selon la vérité de Dieu. La vérité de Dieu qui fait que notre foi va être en Dieu parce qu'on va marcher dans la lumière, dans la vérité et d'une façon ferme parce que Dieu veut nous conduire pour nos vies. La vérité de Dieu, c'est le seul moyen que l'enfant de Dieu a à sa disposition pour combattre les mensonges de Satan et pour combattre toute la confusion que ces mensonges peuvent créer en nous, peuvent créer à nos yeux, peuvent créer dans notre vision des choses qu'on devrait voir selon le point de vue de Dieu et non selon le point de vue de ce monde. Amen. Connaissez l'histoire de Jésus au désert au moment de ses tentations? On ne lira pas ce texte ce matin, mais vous pourrez le lire chez vous à la maison, dans Luc au chapitre 4, dans les versets 1 à 14. Luc au chapitre 4, les versets 1 à 14. Mais dans cette histoire, je sais que la plupart de ceux qui m'écoutent l'ont déjà lu, dans cette histoire, à 3 reprises et de 3 façons différentes, sur 3 choses différentes,
le diable a tenté de détourner Jésus du plan de Dieu pour sa vie. N'est-ce pas? Et ce qui est important de retenir ici dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois que le diable a essayé de tenter Jésus pour le détourner du plan que Dieu avait pour sa vie, le Seigneur Jésus, rempli du Saint-Esprit de Dieu, a répondu aux tentations du diable comment? Par la parole de Dieu elle-même. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité, et quand on marche dans la vérité, on n'est pas dans le doute, on n'est pas non plus dans les ténèbres, on n'est pas non plus dans la confusion, mais on sait ce que Dieu veut et on peut prendre des choix en fonction de ce que Dieu veut pour nous exactement. Amen. Alors, il est donc important de nous assurer que les choix que nous faisons pour nos vies soient des choix qui proviennent de convictions qui nous viennent de Dieu par l'esprit de vérité qui est en nous. Amen. Dans Jean chapitre 8 au verset 32, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qu'est-ce qui peut nous garder libres dans nos vies? Libres par rapport au choix de vie que nous pouvons prendre pour être dans le plan de Dieu pour nos vies? C'est la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui est vrai dans tout ce que nous vivons depuis le début de la pandémie? Qu'est-ce qui est vrai dans tout ce que nous vivons depuis le début de la pandémie, de cette pandémie? Pour moi, personnellement, selon mes propres convictions de foi, la pandémie, c'est une épreuve de foi que Dieu permet pour affermir son peuple dans la foi, pour vous affermir. Cher Yeshurun. Oui, je peux vous appeler Yeshurun, n'est-ce pas? Vous savez ce que ça veut dire, Yeshurun, qu'on a chanté tantôt? C'est un mot qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, qui est un petit nickname qu'on appelle en anglais, un nom, comment on peut dire, un petit nom intime qu'on adresse à ceux qu'on aime et à ceux qui sont nous tout proches. Moi, ma fille s'appelle Fabie. Et notre fille qu'on aime beaucoup, savez-vous comment on l'appelle? On l'appelle Fabiou. Pourquoi on l'appelle Fabiou? Parce qu'on l'aime beaucoup et c'est notre Fabiou à nous. Et quand Dieu nous appelle, c'est Yeshurun. C'est un petit nom d'amour qui nous donne un petit nickname qu'on est comme ses enfants chéris. Amen. Pourquoi j'ai dit ça déjà? Alors, quand Dieu permet une épreuve de foi, Dieu permet des épreuves de foi pour affermir son peuple, ceux qu'il aime dans la foi. Et s'il cherche à nous affermir dans notre foi, c'est justement parce que nous sommes ses Yeshurun, parce que justement, il nous aime d'une manière particulière et il nous veut avec lui d'une manière particulière. Maintenant, quelles sont les vérités de Dieu que nous avons dans sa parole face aux choix que nous avons à faire qui nous sont proposés face à cette pandémie? Ça, on va y revenir tantôt, un petit peu plus loin tantôt. La foi, vous savez, qui nous sauve, la foi qui nous sauve de la confusion, la foi qui nous sauve des mensonges de ce monde, c'est une foi qui doit venir de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a touché vraiment puissamment il y a une couple de semaines quand il a placé ce sujet de conviction dans mon cœur pour vous apporter ce sujet ce matin. Il m'a touché à travers un passage de l'Ancien Testament qui est dans Ésaïe, chapitre 8, les versets 11 à 13. Tournez avec moi dans Ésaïe, chapitre 8. Versets 11 à 13. Je me suis rendu compte que moi-même, j'avais des convictions qui n'étaient pas fondées sur la vérité de la parole de Dieu pour faire certains choix que j'avais à faire dans ma vie. Ésaïe, chapitre 8, versets 11 à 13. On lit ici. Est-ce que tout le monde a le passage dans sa Bible? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas d'Ancien Testament dans ce que vous avez présentement? Prenez le temps de tourner. Ésaïe, chapitre 8, versets 11 à 13. S'il y en a qui ne l'ont pas,
ouais, il n'est pas tout là, il y a juste le verset 12 qui est là. Écoutez-moi bien. On est ici. Oui. Voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle de ce peuple. Au verset 12, n'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Alors, on vient bien de lire ici au verset 12 de Ésaïe chapitre 8, verset 12. On lit bien, n'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Alors, quand on dit ça, on s'aperçoit d'une chose, c'est que nous n'avons pas à craindre le monde qui nous entoure. N'est-ce pas? Nous n'avons pas à craindre le monde qui nous entoure. Ni le monde, ni les esprits de ténèbres qui dominent dans ce monde. D'ailleurs, on lit aussi dans le psaume au chapitre 46, le verset 11 et 12, on lit ici, arrêtez et sachez que je suis Dieu, nous dit le Seigneur. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Pourquoi qu'on s'énerve? Pourquoi qu'on tremble comme des feuilles d'un arbre agité par le vent face à cette pandémie que nous traversons? C'est ce que le Seigneur posait à mon cœur quand j'ai lu ces textes-là. Et ça m'a vraiment touché profondément. Depuis le début de la pandémie, beaucoup dénoncent une conspiration mondiale contre l'humanité. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Même les nouvelles en parlent, pas juste les médias sociaux qu'on trouve sur le net, mais même les médias sociaux officiels, les bulletins de nouvelles, des émissions spéciales qui se font là-dessus, à savoir comment ça se fait que tant de conspirations, comment ça se fait que tant de gens prétendent à des conspirations, etc. Puis le sujet est vaste, tellement vaste qu'on ne sait même plus qu'est-ce qui est vrai, de qu'est-ce qu'il faut. Puis certains s'appuient sur certains reportages, certains spécialistes, certains dires, d'autres s'appuient sur d'autres spécialistes, d'autres reportages, d'autres choses qui sont dites. Et personne n'a des preuves dans tout ça. Parce que c'est tout contradictoire. C'est de la contradiction d'un bout à l'autre, depuis le début. Même nos gouvernements, entre eux-mêmes, se contredisent souvent. Au début de la pandémie, on nous disait pas besoin de masque. Puis depuis quelques mois, on dit c'est obligatoire un masque. Il y a des contradictions incroyables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui pouvait dire qu'il y avait des preuves pour savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça et qu'est-ce qui se produit avec tout ça. Et tout le monde va avoir des preuves. Et tant qu'on n'a pas de preuves, tout le monde imagine qu'ils ont des preuves pour prétendre à leur conviction, tandis que ça ne s'appuie sur rien, ça s'appuie sur une totale confusion qui domine sur le monde entier parmi toutes les nations. Dans ce qui concerne la pandémie que nous traversons présentement. Maintenant, qu'est-ce qui est la vérité dans tout ça? Assistons-nous à une conspiration mondiale contre laquelle nous devrions nous défendre? Dans Jean chapitre 16, on lit au verset 33, Jésus, avant de quitter ce monde ici-bas, dans la chambre en haut, dans son dernier repas avec ses disciples, Jésus nous dit ceci: ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Amen. Alors on est appelé à marcher par la foi au milieu de tout ce brouhaha-là, au milieu de toute cette confusion-là.
sans nous inquiéter, mais simplement en gardant les yeux fixés sur Jésus. Et pas seulement pour qu'il suscite une plus grande foi en nous, mais d'avoir les yeux sur Jésus parce que lui a vaincu ce monde et a vaincu ce monde de ténèbres, ce monde où règne la confusion, où règne le mal. Amen. Alors la parole de Dieu nous avise à maintes et maintes reprises que nous connaîtrons des souffrances dans notre vie dans ce monde. On n'est pas exclu de souffrir dans ce monde parce qu'on est des enfants de Dieu maintenant. Absolument pas. La bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas que Jésus va nous garder de toutes les souffrances qui peuvent nous venir du monde, qui peuvent nous venir des gens de ce monde, qui peuvent nous venir du péché qui est dans le monde. La bonne nouvelle est que Jésus a porté à la croix les souffrances de nos propres péchés à chacun de nous, afin de voir le plan de vie de bénédiction de Dieu être réalisé pour nos vies. Mais pour ce qui concerne les souffrances qui nous viennent du péché qui est dans le monde ou qui nous viennent du péché des autres qui sont dans ce monde avec nous, les promesses de Dieu pour nous est de ne pas permettre que ces souffrances soient insurmontables ou que ces souffrances soient fatales pour ses enfants. C'est ça la bonne nouvelle du salut en Jésus, que Jésus a vaincu l'ennemi et Jésus ne permet pas à l'ennemi que l'ennemi puisse nous atteindre d'une manière qui serait fatale pour lui. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, on lit au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Alors, si vous vous sentez plus tenté que d'autres, c'est pas une tentation qui peut vous perdre plus qu'un autre. C'est normal qu'on soit tenté, on est des humains, point à la ligne. Et c'est dit par la suite, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter, de manière à ne pas prendre des mauvais choix en fonction du fait que vous êtes tenté pour ci ou tenté pour ça dans votre situation, mais de manière à ce que vous marchiez dans le plan de Dieu et que vous continuez de marcher dans le plan de Dieu pour vos vies. Vous savez, Jésus a été lui-même tenté au-delà de ses forces alors qu'il était dans un corps d'homme comme nous, dans un corps de faiblesse comme nous. Vous savez quand? Au moment où, après le repas, ses disciples sont allés au mont des Oliviers et que Jésus a pris avec lui Jacques, Pierre et Jean pour qu'ils viennent prier avec lui face au fait qu'il savait qu'il devait être livré pour être crucifié à la croix. Et Jésus a été tenté dans son angoisse face à la crainte qu'il avait d'être crucifié, a été tenté de prier Dieu en disant « Père, s'il peut y avoir un autre moyen que la croix, tu es tout puissant, tu peux le faire. » Mais il a terminé sa prière un peu comme repentant, en disant « Mais que ce soit ta volonté qui se fasse et non la mienne. » Et Dieu, le Seigneur Dieu, lui avait préparé quelque chose pour surmonter cette tentation. On lit, je pense que c'est dans l'Évangile de Marc, non, plutôt de Luc, on lit que, suite à sa prière, un ange est venu le fortifier de façon à ce qu'il puisse accepter les souffrances qu'il faisait face par rapport à la croix. Et pour nous, c'est la même chose. Dieu ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces pour qu'on soit détourné du plan de vie et de bénédiction que Dieu veut pour nous. Mais encore là, c'est toujours une question de garder les yeux sur le Seigneur, garder les yeux sur la vérité, pour garder toujours, pour marcher toujours dans une conviction de foi qui nous vient du Seigneur lui-même, de la parole de Dieu elle-même pour nos vies. Amen. Maintenant, ce que la parole de Dieu nous promet donc, c'est de limiter la puissance des tentations du diable pour ceux qui
pour ceux qui placent leur foi en Dieu. On va tourner dans un autre passage, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. On va lire ensemble les versets 8 à 12, vous ne les aurez pas ici à l'écran. On va regarder juste un verset par fois à l'écran. 2 Thessaloniciens. Vous savez, c'est le passage qui nous parle de la mise en place de l'Antéchrist. Quand l'Antéchrist va venir régner sur ce monde. 2 Thessaloniciens. Au chapitre 2. Suivez-moi bien. Si vous avez tourné dans votre Bible, c'est encore mieux. On va lire à partir du verset 8, qui parle de quand l'Antéchrist va venir dominer ce monde. On lit ici. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Ça, c'est avant que le Seigneur revienne. Ça, c'est ce qui parle mais que le Seigneur revienne par la suite, qui va être détruit par le souffle de la bouche du Seigneur. Et au verset 9, on lit, la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est toute une séduction, ça. Toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est puissant ce que nous disons ici. Écoutez bien, versets 10 et 11 dit ceci en résumé, que certains périssent sous les séductions de l'ennemi. Et pourquoi que certains périssent sous les séductions de l'ennemi? Parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Et on dit finalement, c'est pourquoi que même Dieu les emmène pas à surmonter ces séductions-là. Au contraire, ça dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils prennent plaisir à l'injustice plutôt qu'à la vérité. Amen. Maintenant, dans Ésaïe 8:12 qu'on a lu tantôt, la parole du Seigneur a été donnée au roi de Juda alors que le pays de la Syrie, avec le roi d'Israël, vous savez que Juda c'était une tribu, puis les 10 autres tribus qui formaient un autre peuple sous un autre roi qui était le roi d'Israël. Et ces 10 autres tribus-là s'étaient alliés avec le roi d'Israël, avec le roi de Syrie, qui s'étaient alliés ensemble pour combattre la nation de Juda. Et quand le Seigneur a envoyé son prophète auprès du roi de Juda, c'était pour lui dire de ne pas les craindre, que Dieu ne les laisserait pas accomplir leur mauvais dessein contre Juda, son Yeshurun. Parce qu'Israël s'était déjà depuis longtemps détourné de Dieu et combattait même Juda qui était 2 frères et 2 sœurs. C'est spécial, hein, comme contexte. Mais c'est des choses qui arrivent dans notre humanité. Parce que nous sommes tous des pécheurs, n'est-ce pas? Mais le problème était le manque de foi du roi de Juda et des dirigeants de Juda. Le manque de foi pour vraiment recevoir la parole de vérité de Dieu qui leur était donnée, qui leur était envoyée par le prophète Ésaïe. Au point même que, on lit un petit peu auparavant dans Ésaïe, chapitre 7 au verset 9, le Seigneur leur avait déjà dit face à cette menace, la menace de la Syrie et du peuple d'Israël contre eux, il nous avait dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. On doit marcher par la foi. C'est pas toujours simple
de croire la parole de Dieu quand elle nous est donnée. Mais si on ne pratique pas la foi pour dire, OK, je m'y attache puis je vais y croire, on ne verra pas Dieu agir pour vraiment grandir dans notre foi et pour vraiment se développer dans notre foi pour marcher par la foi dans nos vies précédentes. Alors, nous n'avons pas à croire ce que les gens du monde croient lorsqu'on regarde tout ce qui est menaçant face à cette pandémie. Eux, ils regardent juste à ce qu'ils voient. Ils ne regardent pas aux promesses de Dieu. Ils ne regardent pas à la puissance de Dieu. Ils ne regardent pas à la souveraineté de Dieu. Puis ils ne regardent pas non plus aux promesses de Dieu qui pourraient les délivrer dans ce qui peut nous menacer dans cette pandémie. Amen. Alors, à moins de mépriser la parole de Dieu comme le roi de Juda le faisait, les choix que cette pandémie nous impose doivent être fondés sur des convictions de foi, et ces convictions-là de foi doivent venir de la parole de Dieu qui est la vérité. Et pour qu'on puisse se fonder sur la parole de Dieu qui est la vérité, il faut avoir un amour de la vérité pour croire à cette vérité-là. Et non sur des convictions comme celles que les gens du monde ont, qui ne sont même pas fondées sur des preuves qui soient dignes de bonne foi. Amen. Une chose essentielle pour que nous soyons sauvés par Dieu est évidemment la foi, mais une foi en la vérité de Dieu. Je pense que la plupart d'entre nous connaissons ce verset qui dit dans Éphésiens 2:8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors nous savons tous ici que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Le verset est clair ici. Mais même si nous en entendons parler de cette grâce de Dieu ne peut nous servir à rien si nous ne croyons pas que la parole de Dieu qui nous en parle, que c'est la vérité pour nous, pour nos vies. Si le diable, en usant de séduction, peut arriver à vous faire croire ou à nous faire croire que nous sommes une bonne personne et que nous serons sauvés par nos propres mérites, par nos bonnes œuvres, on n'aura pas une conviction qui doit être fondée par la foi sur la vérité. Et on ne pourra pas bénéficier de cette grâce du salut qu'on peut avoir par le moyen de notre foi si on n'a pas la foi pour y croire. C'est la même chose en ce qui concerne les promesses de Dieu face aux choix qu'on peut avoir à faire, face à la pandémie. C'est exactement la même chose. Alors, si on n'a pas la foi pour y croire, pour avoir une foi fondée sur la vérité, on devient donc victime d'une conviction qui sera fondée sur le mensonge du diable, parce qu'on aura cru au mensonge du diable plutôt qu'à la vérité qui vient de Jésus, Jésus qui est lui-même la vérité de Dieu. La vérité faite chair de Dieu. Dans Jean chapitre 1, on lit au verset 1, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et quand on parle de cette parole ici au verset 1, on parle évidemment de Jésus ici. Jésus qu'on célèbre depuis même, je me souviens depuis qu'on était tout petit, qu'on appelait à Noël le Verbe incarné, la parole de Dieu qui était venue vers les hommes pour que ce monde soit éclairé. Au verset 9, on lit dans Jean 1 toujours, cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les humains. Et finalement, au verset 12, ça nous dit, et c'est là l'importance qui fait qu'on va aimer la vérité et qu'on va croire à la vérité, c'est qu'au verset 12, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir ou le droit, dépendamment de la traduction que vous lisez, de devenir enfants de Dieu, des Yeshurun. Amen. Amen. Maintenant, quelles sont les vérités de la parole de Dieu concernant
cette pandémie que nous traversons. Vous savez, la plupart de nos convictions personnelles sur lesquelles nous sommes portés à appuyer les choix que nous devons faire face à cette pandémie ne viennent pas de la parole de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu. La plupart de nos choix que nous faisons face à cette pandémie viennent plutôt de nos craintes que nous avons pour nous-mêmes plutôt que de la vérité de la parole de Dieu. En tant qu'humains, de par notre nature d'homme, dans la faiblesse dans laquelle nous nous trouvons, ces craintes sont légitimes. C'est normal qu'on ait des craintes. Ça, c'est absolument normal. Mais il ne faut pas que nos craintes soient celles qui motivent nos choix, celles qui deviennent le fondement de nos convictions. Nos craintes vont à l'encontre même de la vérité de Dieu qui peut nous remplir. Je vais aborder ici, je vous m'en garde avant, je vais aborder ici des sujets avec lesquels vous ne serez pas toujours d'accord. Pas toujours d'accord avec ce que je vais vous partager, pas toujours d'accord avec ce que moi je vois. Même si nous faisons référence à la parole de Dieu, vous ne serez pas toujours d'accord avec moi. Je ne partage pas de ces sujets pour que vous ayez tous une même conviction. Ce n'est pas du tout le but de la prédication. Vous devez avoir vos propres convictions de foi en fonction de votre propre cheminement dans la foi avec le Seigneur. Dans Romains 14,6, dans le même verset qu'on a lu tantôt, verset 23, que toute conviction qui n'était pas une conviction de foi était péché, de ce même chapitre qui nous parle des convictions, au verset 6, ce chapitre-là qui concerne nos convictions de foi personnelle à chacun de nous, ça dit ceci dans verset 6. Romains 14, verset 6. Ça dit, celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur. Et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout, le fait aussi pour le Seigneur. Et il est reconnaissant envers Dieu. Alors l'important, ce n'est pas tous d'avoir les mêmes convictions. Absolument pas. On peut être, même si on est tous la même parole de Dieu, on peut avoir des convictions différentes en fonction de notre cheminement de foi avec le Seigneur, en fonction de nos expériences de foi qu'on a pu vivre avec le Seigneur, qui résultent vraiment de nos convictions qui viennent de la parole de Dieu. Alors, ce que je vais vous partager maintenant, ce n'est pas pour changer vos convictions. Ce n'est pas pour que vous ayez non plus la même conviction que moi ou qu'on ait tous une même conviction. Cette conviction-là relève de vous, de votre foi, en fonction de votre cheminement, en fonction de vous et de votre cheminement avec le Seigneur. Alors, le but ici pour vous n'est pas de vous dire ce que vous devez choisir face aux choix qui nous sont imposés face à cette pandémie, mais le but est plutôt que vous puissiez considérer, et c'est là le point, que vous puissiez considérer si vos convictions qui motivent vos choix sont des convictions de foi et si ces convictions sont fondées sur les vérités de la parole. Vous me suivez jusque-là? Allons-y maintenant. Dans Jean chapitre 14, au verset 1, Jésus nous dit ici que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors, si les convictions que nous avons face à cette pandémie sont liées à des craintes que nous pouvons avoir, ces convictions-là ne peuvent pas venir de Dieu. Parce que si on a une conviction qui s'appuie sur la vérité de la parole de Dieu, on ne sera pas troublé, on ne sera pas confus, on ne sera pas dans le doute, mais on va avoir une conviction claire qui va faire que notre conviction est vraiment basée sur la vérité de la parole de Dieu nous dit. Et vous savez que ces
ces convictions ne peuvent pas venir de Dieu, surtout que Dieu est un Dieu d'amour. C'est drôle comment on a chanté l'amour de Dieu durant ce temps de louange ici au début. Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est à cause de cet amour pour nous qu'il vient pour nous sauver et non pour nous livrer à l'ennemi de nos âmes. Ce n'est pas le but de Dieu qu'on soit vraiment détruit à travers cette pandémie, qu'on soit vraiment limité même dans nos libertés face à cette pandémie. Dieu, dans son amour, vient pour nous sauver et non pour nous livrer nos âmes à l'ennemi. Dans Jean chapitre 4, on lit au verset 18, on lit ici, il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire, on parle de la peur de Dieu, d'avoir peur de Dieu ici. Il n'y a pas de peur dans l'amour, au contraire. L'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition, et celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Alors Dieu, lui, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui est parfait dans l'amour. Et la peur ne peut pas venir de Dieu. Notre Dieu est amour. Dans sa nature même, il est un Dieu d'amour. Et le chant qu'on a chanté nous parlait des premiers versets de 1 Corinthiens 13, qu'on sait dans la Bible, qui était définition précise, claire, une révélation de l'amour parfait que Dieu a pour nous en tant que Yeshua. Et justement, dans mes notes, d'aller lire 1 Corinthiens 13, si vous doutez de l'amour de Dieu pour vous, comment Dieu n'est pas là pour nous faire souffrir, mais qui est là vraiment pour nous éviter de souffrir. Amen. Amen. Si tu as peur du vaccin pour ta santé, ou que tu aies peur pour ta santé, si tu ne te fais pas vacciner, tu peux avoir peur de ne pas te faire vacciner pour ta santé et vouloir te faire vacciner parce que tu as peur pour ta santé, comme tu peux avoir peur du vaccin pour ne pas te faire vacciner. D'un bord comme l'autre, tu peux être dans la peur. Et si tu te fais vacciner parce que tu as peur de ta santé, ou si tu ne te fais pas vacciner parce que tu as peur du vaccin, tu es dans la peur. Et si c'est la peur qui motive ton choix, que ce soit pour ou contre, ce n'est pas une conviction de foi qui vient de Dieu. Parce que la peur n'est pas venue de Dieu. Amen. Maintenant, je ne vous demande pas de dire Amen, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Il y a des risques en ce qui concerne le vaccin, c'est vrai. Et ça, c'est une vérité. Même les médecins disent, la science le dit, puis c'est tellement vrai que même les gens du monde de la médecine ne veulent pas se faire vacciner. C'est vrai qu'il y a des risques. Mais, même la science ne connaît pas encore tous les effets négatifs, ni même la réelle efficacité des vaccins. Alors, c'est normal que face au vaccin, on puisse avoir des craintes, dans un bord comme dans l'autre. Ceux qui ont peur d'attraper la maladie, ils ont peur ils veulent se faire vacciner parce qu'ils ont peur de la maladie, mais d'un autre côté, ils disent « Ouais, mais on ne connaît pas vraiment si c'est vraiment efficace. » Puis d'un autre côté, d'autres ont peur du vaccin, puis qui disent quoi? Ils disent « Ouais, mais on ne connaît pas vraiment les effets de ça. Ça pourrait peut-être être dommageable pour moi, dans mon corps, pour la santé. » Et c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais cette peur qu'on peut avoir ne peut pas venir de Dieu. Elle vient plutôt des mensonges du diable et de la confusion que le diable